Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de modding.fr. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une carte mère Asus. Vu que les Z97 et chipsets Z97 de chez Intel sont sortis, donc toutes les marques ont sorti leur propre carte mère. Et c'est Asus qui s'y colle avec la Maximus 7 Ranger. Donc on va commencer par la boîte bien sûr. Donc, une boîte rouge, hein, on est sur la gamme ROG de chez Asus. Donc la Maximus 7 Ranger, une carte mère au format ATX. Qui gère donc bien sûr le chipset Z97, le nouveau chipset de chez Intel, qui permettra d'accueillir les nouveaux processeurs Haswell Refresh. Donc on reste quand même sur le socket 1150, avec la compatibilité des autres processeurs de la gamme Haswell. Au dos de la boîte, on retrouve les principaux atouts de la carte mère avec le Supreme FX, le K-Bot ou Sonic Radar, les spécifications et le détail des entrées-sorties de la plaque arrière. On soulève le rabat et on trouve pas la carte mère en elle-même, mais une photo de celle-ci, avec un maximum de légendes permettant de connaître les éléments, les composants dont est truffée la Maximus 7 Ranger. Sur le rabat, on retrouve d'autres détails sur des atouts de la carte mère avec le K-Bot, un peu plus de détails sur le réseau et la partie audio. On passe sur le bundle. Donc bien sûr, on retrouve le guide d'utilisation en anglais exclusif, avec quelques images, quelques schémas plutôt, le panneau de porte disant de ne pas déranger, le DVD des pilotes et utilitaires, toute une gamme de petits autocollants vous permettant de reconnaître les câbles que vous mettez en place, des câbles SATA, donc 4 câbles SATA dont 2 avec embout coudé et 2 avec embout droit, le poncelage, l'IO Shield renforcé, non rembourré, et les Q-connecteurs qui vous permettront de faciliter la mise en place des prises du boîtier. Voyons maintenant à quoi ressemble cette Maximus 7 Rangers. Donc une carte mère au format ATX, code couleur rouge et noir, on est dans la gamme ROG de chez Asus. Deux gros dissipateurs, un pour le chipset Z97, un autre pour les étages d'alimentation. En plus des 3 ports PCI et un X, nous avons 3 ports PCI 16X, dont les deux rouges permettront le slide ou le crossfire, le troisième étant géré par le chipset Z97 en 4X. On revoit plus en détail les dissipateurs, donc celui qui couvre le chipset Z97, qui comporte le logo ROG de chez Asus. Ceux qui couvrent les étages d'alimentation, on retrouve le nom du modèle, Ranger, donc des dissipateurs en aluminium. Ces dissipateurs sont d'ailleurs renforcés par des plaques à l'arrière de la carte mère, permettant de bien rigidifier l'ensemble. Nous avons une partie audio bien isolée du reste du PCB par cette ligne jaune qui sera rétro-éclairée, donc est gérée par la puce Supreme FX, avec le port audio pour le fond de panel du boîtier. Donc un PCB bien noir mat, hein, c'est vraiment sympa, même au niveau des lignes, pas de traces de couleur marron ou quoi que ce soit, c'est du noir de chez noir. On continue avec les différentes connectiques, avec un bouton Soundstage, le bouton Clear CMOS, la connectique pour le front base en option de chez Asus, deux prises de 2 ports USB 2.0, une première prise de fan, le bouton K-Bot, un module TPM et les différentes connectiques pour le boîtier. Nous avons 6 ports SATA 3 gérés par le Z97. Vient ensuite le port USB 3.0 interne avec une deuxième prise de fan, ventilateur. La prise ATX 24 broches avec 4 LED qui permettent en fait de connaître les séquences de démarrage ou boot en fonction des différents composants. Sur le haut, on a le bouton Start, un petit bouton Reset, le Debug LED, le bouton Même OK, et 2 phases d'alimentation qui gèrent en fait les 4 slots mémoire, dont on mettra si on n'a que 2 barrettes sur les slots rouges, de couleur rouge. Sur le haut de la carte, nous avons 2 ports ventilateurs qui permettront de gérer les ventilateurs du CPU, et la prise CPU en 8 broches. On trouve une autre prise de ventilateur qui porte le nombre total de ces prises à 5. Le port M2 qui permettra de connecter un SSD dans ce format. Au niveau des connectiques arrière, nous avons la prise PS2, deux prises USB 2.0, une prise HDMI, une sortie optique, une prise VGA, une prise DVI,
le ClearCMOS, 4 prises 4 ports USB 3.0, la prise RJ45 et des sorties audio plaquées or. On termine le tour de cette Maximum 7 Ranger par le socket. Donc un socket 1150 qui permettra de connecter les processeurs Intel Haswell Refresh. Socket qui est géré par 8 phases d'alimentation. Voilà, ça en est fini pour la présentation de cette Maximus 7 Ranger. Donc une carte mère code couleur rouge et noir, hein. Nous sommes toujours dans la gamme Rogue. Le test paraîtra bien sûr sur le site de modding.fr, dont je vous invite à nous rendre visite. Je vous remercie de nous avoir suivis, et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de modding.fr. Allez, ciao les loups, merci bien.